Bonsoir à tous et à toutes, je vais vous parler sur ce tuto des points de restauration sous Windows. Alors un point de restauration, c'est quand même un geste de sauvegarde de certains fichiers système essentiels à Windows et au démarrage, ainsi que de la base de registre et de vos fichiers utilisateurs. Alors, à ne pas confondre avec créer une image système de sauvegarde qui, elle, s'applique à tout le disque entier ou la partition sur laquelle est installé tout votre Windows, la partition principale sur laquelle votre ordinateur démarrera. Donc un point de restauration, je vous dis, ça n'est qu'une sauvegarde de fichiers d'une manière limitée, mais en général suffisante, avant par exemple l'installation d'un nouveau logiciel qui pourrait s'avérer désastreuse ou qui vous flingue votre système ou qui soit buggé. Voilà, donc vous pourrez revenir en arrière en restaurant ces fameux points de restauration. Alors je vais vous montrer à peu près l'endroit où ça se trouve. Donc ce sont des fichiers de ces points de restauration qui sont créés au fur et à mesure de vos besoins et qui vont être stockés dans un endroit de votre disque dur, mais ils sont cachés. Évidemment, pour pas que vous fassiez de bêtises avec. Donc pour cela, il va falloir aller dans Options des dossiers, afficher les dossiers et lecteurs cachés, décocher la case masquer les fichiers protégés, donc je l'avais déjà fait. Voilà. Donc vous allez avoir accès à des dossiers cachés, là, qui sont un peu grisés. On le voit moins bien sur mes dossiers jaunes. Voilà, ça c'est caché, ça c'est caché, ça c'est caché, ça c'est caché, et ces fichiers sont cachés. Ça, ce sont aussi des fichiers système d'échange de mémoire virtuelle. Alors, voilà, le dossier en question où se trouveront tous les points de restauration que vous allez créer, il s'appelle Système Volume Information. Et il est très bien protégé, comme vous le voyez. Emplacement non disponible, accès refusé. Bon, après, c'est pas la peine d'essayer d'aller voir ce qui se passe dedans. Je vous ai résumé à peu près ce qui s'y trouve, ces fameux points de restauration qui vont faire un cliché instantané au moment où vous allez les créer de vos fichiers système importants, de la base de registre et des fichiers utilisateurs. Voilà. Alors, les points de restauration, c'est quelque chose qui est quand même facile à faire, mais c'est un point sur lequel bon nombre d'utilisateurs vont faire l'impasse parce que ils vont pas y penser ou alors ils vont avoir la flemme de créer ces fameux points de restauration avant l'installation d'un logiciel, hein. Et après, s'il s'avère que l'installation, on veut faire une marche arrière, ça risque de vous laisser des traces dans la base de registre, des fichiers inutiles au moment de la désinstallation. Parce qu'après, les désinstallations parfaites, ça n'existe pas. On ne va pas incriminer Windows ni Microsoft sur ça. C'est aussi un problème lié aux éditeurs. Ils ont qu'à faire aussi des programmes de désinstallation complets et qui nettoient complètement de leurs applications. Donc ça, voilà, c'est quelque chose d'important. Je vais recacher ces dossiers. Inutile de les laisser à portée de main malencontreuse ou mal intentionnées. Voilà, on a tout caché. Voilà, d'accord? Ça y est, plus rien n'est visible de ce qui est fichier système protégé. Voilà, vous avez retrouvé l'arborescence normale. Bon, je vais accélérer un petit peu. Alors, le but de la restauration de ces points ou la sauvegarde de ces points de restauration, de les créer, c'est de vous rendre la manipulation suffisamment simple pour que vous ayez envie de les créer. Parce que si vous prenez la démarche habituelle pour les faire, donc je vais vous montrer, vous ouvrez votre menu démarrer, voilà par où il faut passer, vous allez à panneau de configuration, vous allez à système de sécurité, vous allez à système, vous allez à protection du système, et là vous faites restauration du système ou créer donc un point de restauration ici. Alors moi je vais vous montrer aussi pourquoi c'est important. Encore une fois, hein, vous installez un logiciel foireux. Vous prenez un virus en allant surfer, en ayant ouvert un fichier compressé, vous ne saviez pas ce qui s'y trouvait à l'intérieur et vous avez été piégé par un malware, un programme malveillant. Vous faites la manipulation d'aller restaurer votre système.
Et là, c'est le drame. Vous avez une magnifique croix blanche sur fond rouge. Ça veut dire qu'il n'y a aucun point de restauration parce que vous avez omis de le faire ou alors d'une manière maladroite. Donc là, ben, vous êtes dans le caca. Il faut bien le dire, vous voyez. Suivant, ben, vous ne pouvez pas y aller. Tout est grisé. Et là, vous vous dites, eh ben, merde, je vais garder mes merdes avec moi. Tout ça parce que je n'ai pas pris la précaution de faire tout ça correctement, consciencieusement, régulièrement. Il faut que ça devienne un réflexe. Bon, on va annuler. Alors, comment ça marche? Ce qu'il faut d'abord faire, c'est vérifier que votre disque principal où il y a marqué système, c'est-à-dire là où il y a Windows, moi je l'appelais master, vous il s'appellera peut-être autrement, en tout cas c'est la partition principale système où il y a Windows. Donc c'est le plus important, je le répète. Il faut que la protection soit activée. Si elle est désactivée, vous allez dans configurer et vous cochez la première case activée concernant voilà, cette partition master, enfin C système. Alors, les plus courageux d'entre vous, ils enlèveront désactiver pour économiser de l'espace disque. Parce que, eh bien oui, en créant ces points de restauration, il va falloir évidemment prévoir un espace sur votre disque. Alors l'espace disque est situé sur la même partition de sauvegarde. Donc on active la protection du système sur C. Ça va réserver l'emplacement que je vous ai montré dans le répertoire caché sur C. Vous faites ça sur une autre partition E, ça va créer le répertoire volume système de sauvegarde là dans E, sous forme cachée. Alors à vous de configurer aussi la taille maximale qu'il va falloir attribuer pour stocker tous ces points de restauration, sachant que vous pouvez en créer d'une manière assez conséquente. Alors si j'étais un petit peu fou, je me mettrais à mettre au maximum la restauration, c'est-à-dire tout l'espace disque de mon disque C, ce qui serait un petit peu ballot et impossible. Donc, je vous conseille de laisser 2 gigas, parce que ces points de restauration ne prennent pas une place si énorme. En fait, c'est le cumul de tous ces points qui risque de vous encombrer. Mais à ce moment-là, vous pouvez faire fi de tout ça en cliquant sur le bouton supprimer. Mais alors faites attention, parce que là, sur le bouton supprimer, vous supprimez tous les points de restauration que vous avez créés. Donc vous vous retrouvez avec plus rien. D'accord ? Donc on définit par exemple à 1 giga 7 2 giga l'espace réservé pour ces points de restauration, ce qui représente à peu près 3% de mon espace disque sur C. Et là on fait OK, on vérifie que la protection est activée. Voilà, d'accord? Donc elle est activée. Maintenant vous allez créer un point de restauration. Vous allez le nommer. Alors vous pouvez taper par exemple quelque chose d'assez explicite avant l'install de driver Nvidia. Petit clin d'œil, merci Nvidia, dépêche-toi de sortir des updates pour ma carte vidéo s'il te plaît, j'en ai marre du Core 43, excusez-moi je m'emporte. Vous créez le point de restauration. Voilà, ça peut demander un certain temps suivant la puissance de votre bécane. Voilà, le point de restauration a été créé. Vous allez vérifier en faisant une simulation de restauration. Et effectivement, il est bien là, portant bien le titre que je lui ai donné, la description avant l'installation de driver Nvidia. Et vous faites suivant et ça va vous restaurer comme c'était à ce moment-là. Si vous avez installé après les drivers Nvidia que ça ne vous a pas plu. Donc vous faites suivant, suivant, suivant. Et ça va vous demander de redémarrer votre ordinateur pour évidemment remettre en place votre base de registre, les fichiers système qui ont été modifiés ou pas, les fichiers utilisateurs qui existaient juste avant ces modifications. Bon, on annule. Ok, vous avez compris le principe. Et ça, vous pouvez en créer encore, jusqu'à ce que vous atteigniez la taille fatidique limite que vous avez fixée dès le départ ici. Alors, je vous dirai une précaution. Ne créez pas des points de restauration à tire-larigot, parce qu'à un moment donné, quand vous aurez créé des points de restauration à un point, on va dire, qui dépasse la capacité attribuée d'espace alloué, Windows va de lui-même supprimer le surplus
pour rester quand même dans cette limite que vous avez fixée, que vous lui avez fixée, et va supprimer les points de création, de restauration, pardon, les plus anciens. Donc vous risquez d'être vraiment surpris d'une manière malheureuse et misérable. Donc faites extrêmement attention. C'est quand même quelque chose qui fait partie de la gestion, on va dire, sur un ordinateur et à vérifier de temps en temps. Donc n'hésitez pas à créer des points de restauration récents, pas 36 000, hein, de façon à ce qu'ils soient quand même bien conservés et suffisamment longtemps pour ne pas être virés par manque de place. Voilà. C'est pour ça que ne donnez pas non plus un espace lamentable de 1%, parce que je vous dis qu'en 2 ou 3 points de restauration, là, Windows, il vous en vire un sur les 3, hein, le plus ancien. Donc laissez quand même une marge assez raisonnable. Voilà. Alors vous voyez, pardon, c'est l'automne, l'hiver, je m'enrhume. Et le problème, pour arriver à ça, et arriver à ce que ça soit un réflexe chez vous, c'est qu'il m'a fallu, hein, comme vous l'avez constaté, passer par au moins 6 ou 7 clics pour arriver à ça. Alors effectivement, que cela devienne un réflexe, on va dire que c'est un petit peu fastidieux, hein. Windows aurait pu quand même de base, Microsoft, inventer quelque chose dans le menu pour accélérer ce genre de procédure. Bon, donc le but de ce tuto, c'est quand même de vous faciliter la vie. Donc je vais vous permettre de créer des raccourcis quand même très très utiles. Alors il y en a un premier. Vous allez créer un nouveau document et en particulier un nouveau raccourci. Vous allez lui donner le chemin. Alors, je vais vous montrer à des fins de compréhension. Voilà. On va aller pour parcourir, repérer l'exécutable qui va servir à cette fonction. Il se trouve dans le répertoire C. Windows. Système 32. Et encore, je crois pas que je m'y suis bien pris. Bon, si, voilà. Par contre, évidemment, il manque l'exécutable en question. Bon, déjà, c'était pour vous montrer à peu près le chemin où il se trouve. Et en fait, il s'appelle contrôle.exe. Vous allez taper un espace. Vous allez taper 6dm.cpl. Alors, les .cpl, ce sont des fichiers particuliers qui ont rapport avec le panneau de configuration. On va pas aller, c'est Configuration Panel, CPL. Bon, vous allez taper une virgule, encore une virgule, le chiffre 4. Vous allez faire suivant. Vous allez l'appeler restauration. Non, déjà, je tape comme un pied. Restauration. Et vous validez. Bon, après, vous l'appelez comme vous voulez en fait. C'est pareil, c'est un raccourci, là vous le voyez pas très bien parce que moi j'ai une flèche de raccourci un petit peu atypique, hein, elle se voit pas trop. C'est ça le but, hein, elle est discrète. Elle n'est pas moche comme chez vous. Donc, vous changez d'icône de votre choix. Voilà, je vous avais montré un petit peu la procédure, vous lui mettez n'importe quoi, on s'en fout, c'est juste un tuto pour vous montrer. Hop, voilà, donc j'ai cette icône sur ma restauration. Donc maintenant que vous allez avoir cette icône de raccourci, voilà comment ça fait, vous testez, hop, un clic, et voilà, vous êtes directement dans les propriétés pour faire restauration du système ou créer votre point de restauration en un clic. Voilà, et pas en 6 ou 7 clics en allant là, panneau de configuration, système, protection du système, patati patata. Donc là, évidemment, avec une procédure simplifiée comme ça en un clic, c'est sûr que j'imagine que vous aurez un réflexe et vous aurez beaucoup plus de plaisir à le faire d'une manière plus spontanée, hein. On est d'accord. Ça, c'est un premier raccourci utile. Après, à vous de le cacher, de le mettre dans le menu marée, bon, etc. Je ne vais pas y revenir. Vous n'avez qu'à suivre mes tutos. Donc, un deuxième point important, enfin raccourci important, qui pourrait vous faciliter la vie, il s'agit d'un script qui a été écrit par Brink, l'administrateur du forum 10forum, du site 10forum. Donc c'est un site de bidouille, de customisation, un très bon site, malheureusement anglophile pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est dommage. Mais pour les autres, ça peut valoir le coup d'y aller. Donc voilà, alors je lui ai demandé la permission d'utiliser son script dans ce tutoriel et il m'a vraiment gentiment répondu bien sûr sans problème. No souci,
No problem. Ok. Bon, allez, passons les formules de politesse. Je le remercierai dans la description et je vous enverrai aussi un link vers son forum. Autant lui faire aussi de la pub à ce charmant Tom. Donc, vous allez créer un nouveau fichier texte pour ça. Et il va falloir coller évidemment des lignes de commande dedans, dont je vais vous livrer le contenu formidable. Voilà. Donc il va falloir copier tout ce contenu que je vous mettrai dans la description. Voilà. Alors, à noter que je mettrai... Hop, voilà. Ça prend un peu de place hein, quand même. Ok, voilà. Donc vous fermez et vous enregistrez. Voilà, votre document est enregistré. Par contre, vous allez le renommer. Alors, ce qui est important, quel que soit le nom que vous lui donnez, vous pouvez mettre, allez, point de restauration. Ce qui va être important, c'est de changer l'extension 1. Voilà, ça n'est plus un fichier texte, ça va devenir un fichier de script en Visual Basic. Donc Visual Basic VBS, fichier de script. Voilà, donc il se donne lui-même une icône très très moche comme vous en rêvez la nuit. Voilà, donc ça c'est le deuxième raccourci. Enfin un raccourci, non, c'est pas un raccourci, c'est le fichier de script en Visual Basic. À vous après d'en faire un raccourci. Voilà. Et là, avec la flèche, celui-là, c'est vraiment un raccourci. Donc ça, vous collez l'original ailleurs et vous gardez celui-là qui pointe vers lui en tant que raccourci. Et là, vous changerez votre icône parce que vous n'aimez pas non plus les icônes moches comme moi. On se demande bien pourquoi. Allez, on va mettre ça. C'est la première qui me vient sous la souris. C'est parfait. Point de restauration. Voilà. Et évidemment, vous enlevez dans le raccourci l'extension, puisque en fait, on s'en fout. C'est pas ça qui compte sur un raccourci. Vous le nommez de la manière dont vous voulez. Zoro, tout ce que vous voulez. Pilou, Milou, enfin bref. Voilà, hein, c'est le fichier original qui doit garder par contre son extension. Hein, sinon, évidemment, il est illisible. Donc, de quoi s'agit-il sur ce deuxième raccourci avant de finir ce tutoriel? Eh bien, vous allez le lancer. Il va vous demander en mode administrateur de confirmer. Et voilà. Donc en fait, j'en ai effectué la traduction, la localisation en français. Donc vous allez avoir cette petite fenêtre, créer un point de restauration manuel, entrer une description, et là vous mettez ce que vous voulez, point d'exclamation. Vous faites OK, et vous allez attendre quelques secondes. Toujours pareil, suivant la rapidité de votre bécane, voilà, le message de confirmation, qui lui n'est pas sonore. Point de restauration système manuel, le point de restauration ce que vous voulez a été créé avec succès et vous validez pour fermer la fenêtre. Donc nous allons voir de ce pas, effectivement, dans restauration système et vous voyez bien que nous avons créé là, en un temps de mouvement, un point de restauration, comme je l'avais nommé, ce que vous voulez et vous pourrez vous en servir pour restaurer. Voilà, les fichiers importants. Voilà les loulous. Donc, vous avez maintenant deux raccourcis utiles. Ça, on le jette. Voilà. Hein. Deux raccourcis utiles qui vont vous permettre, effectivement, de n'avoir aucune excuse sur le fait d'avoir omis de créer des points de restauration avant de faire des manips délicates, soit d'installation de logiciels afin de les essayer, soit en allant par exemple surfer sur des sites encore un petit peu louches dont vous seul connaissez l'existence. Mais ça ne me regarde pas. Sur ce les loulous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt et faites-vous pas chier. Ciao ciao.